Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane des archers, votre podcast qui vous parle chasse à l'arc. Aujourd'hui j'accueille Margot. Chasseresse depuis toujours, elle s'est convertie à la chasse à l'arc et vient nous raconter son parcours. Je t'en prie, merci à toi pour l'invitation surtout. Je vais te poser les traditionnelles questions de début de podcast. T'es plutôt Ouais. tradi ou pouli? Pouli, Bilam ou trilam? Bilam. Affût ou approche? Celle-ci, elle est dure. Faut choisir. Euh, Un des je, deux. je suis obligée de choisir affût. Ouais, tu préfères Affût l'affût, parce ok. que, parce que c'est là où j'ai fait, c'est via l'affût que j'ai fait mon premier animal à l'arc, donc je choisis l'affût. Donc un bon souvenir. Ouais, D'accord, et du coup petit gibier ou grand gibier? grand gibier. Eh bah super. Impeccable Margot, tu peux nous dire deux mots sur toi depuis quand tu chasses, depuis quand tu t'es mis à la chasse à l'arc, comment ça t'est venu, et nous détailler un peu tout ça. Oui, bien sûr. Alors moi, je baigne dans la chasse depuis que je suis toute petite. J'ai 32 ans, bientôt 33, et j'ai passé mon permis dès que j'ai pu, donc à 15 ans. Et sur beaucoup de chasse au grand gibier essentiellement. Et la chasse à l'arc depuis 2021. Donc c'est Parce que j'ai eu relativement la chance récent. de rencontrer... Ouais, exactement. J'ai eu la chance de rencontrer mon mari qui est chasseur aussi. Et D'accord. c'est un peu lui qui m'a mis à la chasse à l'arc, parce que lui, il chassait déjà à l'arc depuis quelques années. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me lance aussi. Le virus se transmet assez facilement visiblement. Oui, il y a pas eu à lutter longtemps. Bah, tu sais, moi au début pareil, enfin, ça fait pas très longtemps que je chasse, ça fait 4 ans que je chasse. Ok. Et bah, par contre j'ai toujours baigné dans un milieu de chasseurs à l'arc. Mon oncle chasse à l'arc depuis quasiment que c'est légal en France. Début des années 2000, Ok. c'est légal depuis Ouais. 95. Mm. Et lui, il chasse depuis un peu plus ou moins le début des années 2000. Et moi, j'ai toujours vu s'entraîner dans le jardin chez ma grand-mère, parce qu'il a toujours chassé là où reste ma grand-mère. Et bah, du coup, j'ai chopé le virus comme ça. J'ai fait beaucoup de tir à l'arc étant gamin, pour le coup. Et Mhm. par contre, j'ai passé le permis tard. Et j'ai entraîné madame derrière qui ne voulait pas chasser au début, qui n'était pas forcément pour la chasse. Ouais. Et derrière, bah, elle s'est prise de passion aussi pour la chose, quoi. Ouais, mais je crois que c'est les plus belles histoires, ça. Ah, tu trouves? Ceux qui sont pas du tout passionnés, voire presque anti, et puis que finalement, en pratiquant, se rendent compte que c'est pas si terrible que ça et que c'est même plutôt bien. Bah, quand en fait, on a une caricature quand même de la chasse qui est Pampan t'es mort, si je caricature au maximum, mais c'est bien plus que ça. Quand tu vois, nous, là, on est en train de préparer nos tirs d'été, donc Mm. repérer nos zones, etc. On prépare aussi nos spots à chamois pour le début de saison. Ouais. Et bah, en fait, moi, je trouve que la chasse, avant tout d'être la sortie sur terrain, c'est toute la préparation du terrain, si tu comptes pas la chasse en battu, bien sûr. Toutes les chasses Ah bah d'approche et complètement. d'affût. Je sais pas de Et tu toi vois, sur ce que tu fais au niveau tu vois, préparation. même la chasse en battu demande quand même pas mal de préparation. Ouais, bien sûr. Préparer les postes, tout ça. Moi, j'ai pas chassé en battu à l'arc encore. Mhm. Mais par exemple, mon mari l'a déjà fait et pour le coup, enfin, il y a énormément de préparation de postes, de repérage des habitudes des animaux, etc. Bah, trouver les coulées de Ça, c'est fuite, évident. ouais, bien Ouais, sûr. tout à fait. Surtout Mm, qu'on est mm. souvent en affût suspendu ou Exactement. du moins, au moins sur une chaise et souvent sur Tristan, Trisuite, Saddle et compagnie, Mm, qui mm. permet quand même d'être mobile et d'avoir des chances supplémentaires. Ouais, d'être en milieu de battu déjà, ça change parce qu'un archer posté sur une ligne de carabine, il a beaucoup moins de chances. Ouais, moi, j'y crois pas du tout Moi non plus, très honnêtement. à cette méthode-là. Ah non, non, archer posté sur une ligne de carabine pour moi, Ouais, c'est pas possible. ouais, non, ou alors faut être très, 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 très bon, mais Non, puis tu ouais. peux pas te permettre de tirer loin non plus. Là, c'est une discussion Non, qu'on avait complètement. avec certaines personnes sur les réseaux, à peu près sur les distances de tir, etc. Les limites qu'on se fixe Mm, aussi. mm. C'est important de se fixer des limites. Mais Complètement. derrière, tu peux pas te permettre de tirer des animaux à la course. Certains le font. Pour moi, c'est pas la bonne solution au vu des risques de blessures qui viennent derrière, Ouais, quoi. complètement. Mm, Bon, bah, très mm. bien. Même si je pense que certains ont les capacités de le faire et le font peut-être très bien, hein, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est sûr que les limites, c'est animal arrêté et pas loin, quoi. Oui, bah après, c'est ce qui fait aussi le charme de la chasse à l'arc, c'est la proximité avec le gibier. Ah ouais, complètement. Complètement. Pour le coup, enfin, je sais pas si tu t'avais été amené à chasser le ragondin. Là, tu vois, j'ai fait une petite session sans en ragondin, j'ai fait deux boules loupées. C'est pas grave, ça Ouais. arrive. Non, bah Mais j'ai.
Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Vas-y, excuse-moi. Là, je t'en prie. Non, bah, je pense que comme beaucoup, enfin, moi j'ai commencé à pratiquer, parce qu'en fait j'ai commencé à aller m'intéresser en 2021, mais j'ai vraiment chassé que à partir de 2022. Parce que en fait, la première année, je me sentais pas du tout prête à partir sur le terrain. Je me sentais pas capable, non pas que j'étais pas capable de lâcher une flèche, mais je me sentais pas assez précise. J'avais besoin énormément d'entraînement, de me familiariser avec le matériel, etc., Ouais, bien sûr. pour pouvoir aller ensuite sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de me dire, bah non, je me donne un an pour m'entraîner et du coup, je pense que ça a quand même globalement payé et ça permet aussi d'avoir un peu confiance en soi et en son matériel qui, je pense, que ce soit à la carabine ou à l'arc, est essentiel pour chasser. Totalement. Avoir un bon Et j'ai matériel bien commencé, réglé. sur le ragondin. C'est un magnifique gibier, je trouve, à chasser quand même le ragondin. Et c'est, mine de rien, c'est très malin. Et mine de rien, ça Oui, prend très bien la flèche aussi. tout à fait. J'ai été étonnée de voir certains qui partaient avec des flèches qui étaient pourtant plus que bonnes. Et là, on se dit, ouais, c'est quand même très résistant. Et globalement, la résistance des animaux enfin, moi, m'impressionne toujours. Oui, bah en même temps, ils ont pas vraiment le choix au vu du milieu hostile. Faut pas oublier qu'ils enfin, ils jouent leur vie littéralement tout le temps, à chaque Ah, mais instant. complètement, complètement. Et oui, pour rebondir à ce que tu disais avant, l'intérêt aussi de l'arc, à mon sens, c'est que ça te pousse d'une partie physiquement à avoir confiance en ton matériel, savoir l'utiliser et être entraîné à l'utiliser un peu dans toutes les circonstances, surtout à la chasse. Surtout à la chasse, Mm. à l'approche, dans certains milieux qui peuvent être plus ou moins compliqués. Et à la fois donc connaître parfaitement, être entraîné parfaitement, donc une rigueur Mm. d'entraînement, que tu as un tout petit peu moins à la carabine, même s'il faut quand même malgré tout être entraîné à utiliser son arme, à savoir la manipuler correctement en toute sécurité, et à savoir quand tu tires un animal en battu, bah, faire un swing ou quoi que ce soit. Et Tout à le fait. deuxième point, c'est être au clair, je dirais dans son esprit, avoir déjà, c'est un très cru ce que je veux dire, mais la volonté de tuer quand tu décoches. Si tu l'as pas, tu risques au mieux de louper, au pire de blesser. Mm. Et la deuxième chose, c'est d'être au clair dans sa tête avec soi-même sur l'action qu'on va avoir. Et moi, je sais que par exemple, quand je vais m'entraîner et que j'ai passé une sale journée au boulot, bah, je vais pas tirer correctement. Mm. Et à la chasse, bah, c'est encore pire et plus impactant. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que. Enfin, je me suis fait la réflexion aussi, quand je m'entraînais beaucoup, il suffisait que enfin, une fois où j'étais un peu fatiguée ou quoi, tout de suite, à l'arc, ça se ressent quand même beaucoup plus qu'à la carabine, quoi. Ça pardonne plus la Que carabine pour le... le coup. Ouais, exactement. Enfin, l'arc, pour le coup, ça pardonne pas, quoi. La moindre erreur, là, on peut pas dire que c'est pas réglé, parce que pour le coup, il y a quand même de grandes chances que ce soit le bonhomme qui soit pas réglé, quoi. C'est toujours ça. Le problème, c'est souvent ce qui tient à l'arc et pas le matos. C'est ça. Et bah super, du coup, tu chasses avec quoi comme arc? Alors du coup, j'ai un Pouly, donc c'est un Diamond Infinite 305. Alors il paraît que c'est un arc pour enfants, mais écoute, il me convient très très bien parce qu'il est léger et en fait j'ai une petite allonge, donc écoute, moi ça me va plutôt bien. Voilà, et puis après bah, j'ai des tubes carbone avec des bilames. D'accord. Bah, de toute façon, l'essentiel c'est d'être à l'aise avec son matériel et de savoir l'utiliser comme on l'a dit précédemment, hein. Ouais, Moi, je sais que j'ai tendance à multiplier les arcs, surtout les arcs traditionnels, parce que je suis fan de ça. Mais ouais. le tout, c'est de savoir utiliser parfaitement le matériel et d'être habitué. Donc, si ton petit arc d'enfant te suffit et te convient, c'est parfait. La preuve, Ouais, ouais, enfin, quoi, ça me va bien et puis bah, pour l'instant il tue donc ça va. c'est ça. Bah, c'est pas forcément C'est l'arc le qui tue, principal. Oui, c'est celui qui mais en tient tout cas, aussi. il est. Oui, mais bon, la puissance, parce que c'était ça aussi ma crainte, c'était. J'ai pas vraiment beaucoup de force dans les bras. Et ma crainte, c'était de dire bah, est-ce que vraiment je vais réussir à armer mon arc, Mhm. etc. Et en fait, au final, bah, oui, j'ai été préparée quand même globalement. J'ai eu un coaching en plus Ouais. avec la personne qui m'a optimisé mon arc. Et pour le coup, en fait, on revenait de très loin avec moi hein, parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Je m'étais dit, je serais incapable de rien du tout. Et puis, à force de travail, de coaching, etc., au final, bah, tout le monde en fait peut chasser à l'arc parce que moi, j'avais vraiment beaucoup d'a priori de me dire, bah, je suis une femme, j'ai pas beaucoup de force, j'y arriverai pas. C'est pas fait forcément pour les femmes, alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il suffit juste que le matériel soit adapté et en fait, bah, la chasse à l'arc, c'est accessible à tout le monde.
Ouais, totalement, t'as raison. Là, enfin, juste par curiosité, tu tires combien en puissance? Je crois que je suis à 35. Ah oui, donc tu tires 35 vraiment ou une 30. petite puissance pour le coup. Ah ouais, ouais, je suis. Et je crois qu'on voulait monter à 42, je crois, ou un truc comme Mhm. ça. Et il faut que je le refasse, optimiser. Mais je suis vraiment enfin, j'ai vraiment pas beaucoup de puissance. Après, bah, je me dis, en fait, je me restreins surtout sur les distances, quoi. Ouais, bah après, si tu tires à courte distance, tu sais, on voit pas mal de vidéos qui viennent d'outre-Atlantique. Il y a même des gamins là-bas, ils ont le droit de chasser assez tôt. Mm. Et on voit des gamins qui tirent des wapitis, donc avec des arcs qui font ouais, une trentaine de livres maximum. Ils arrivent à Ouais, cocher des wapitis qui font quand même pas loin de 400 kilos ouais, c'est avec des flèches impressionnant. correctes. Et en les Mm, tirant proche, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il y a un mm. des credos de la chasse à l'arc et que la FFCA reprend, c'est toujours plus près. Oui. Moi, je trouve Et ça permet magnifique. aussi, je trouve, de redécouvrir un peu la chasse. Et en fait, de redécouvrir et de vraiment se remettre dans la peau du prédateur. Chose que potentiellement on peut peut-être un peu oublier avec la carabine, parce que bah fatalement on peut tirer plus loin. Et je pense que le fait de revenir à l'arc, moi ça m'a aidé aussi à me dire, ok, là t'es vraiment en prédateur, c'est-à-dire que c'est toi qui joues, enfin pas qui joue, c'est pas le mot, mais c'est toi qui travaille et qui essaye de faire le maximum pour te fondre dans le paysage, dans le milieu dans lequel l'animal évolue et te dire, bah, l'idée, moi je me dis toujours, c'est toi t'es là, mais il faut pas que les animaux sachent que t'es là. Parce que l'idée, c'est vraiment pas non plus de déranger les animaux, etc. C'est vraiment de se faire le plus discret possible. Tu t'effaces, tu fais partie du territoire au final. Exactement. Et du coup, je vais rebondir à ce qui a été dit un peu enfin, précédemment. Euh, Mm. Toi, en tant que femme, du coup, t'as eu plus peut-être des difficultés. Moi, je sais que, tu vois, Victorine, par exemple, au début, pareil, on avait réglé son arc un peu trop puissant, elle galérait à tirer. Donc, on a repris les bases avec un arc d'initiation. Et au fur et à mesure, bah là, tu vois, elle tire 50 livres. Maintenant, elle a reçu son nouveau PSE. Donc, elle a pris un beau PSE Mac 30. Elle tire Ouais. 50 livres presque sans difficulté. Là, donc, elle a le palier d'entraînement où des fois, avec un peu de fatigue, c'est difficile à armer. Mais à 20 Mm. mètres, ça groupe parfaitement. Et voilà. Donc, est-ce que moi, je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'il y a pas mal de femmes qui se posent un peu plus la question. Ouais, mais faut tirer des puissances de bourrin, etc. Comme Non. tu l'as dit juste avant, bah, pas forcément. Pas forcément, et moi je te rejoins, bien que ce qui est dit en JFO en général, on conseille 50 livres pour pour chasser à l'arc. Mm. À titre personnel, je suis un peu plus mesuré sur la chose, je suis ouvert au débat. Donc toi, quel est ton retour par rapport à ça, et si tu peux nous détailler un peu la chose? Ouais, bah moi je pense que, alors il faut bien évidemment, je pense un minimum de puissance, mais après, je pense que tout tient dans les limites qu'on s'impose. Après, il faut être conscient qu'avec une petite puissance, on peut pas tirer loin, on peut pas tirer. Je pense que c'est vraiment la responsabilité de l'archer de s'imposer des limites et de pas les dépasser. Et je pense que la difficulté là-dedans est de pouvoir se raisonner, surtout que bah, parfois on peut perdre un petit peu ses moyens face à un animal bah, qu'on suit depuis tant de temps et que là il est là, mais il manque 2 ou 3 mètres et puis de se dire bah non, je tente pas ma chance cette fois-ci, j'abandonne. Et c'est vrai que bah moi je dis mesdames, allez-y quoi, enfin n'ayez pas peur. Moi la première, je m'étais dit que j'arriverais jamais à armer un arc et au final bah j'ai réussi à tirer mon premier animal, quoi. Super. Et du coup, ce premier animal qui était? Genre, je rebondis Brocard. parce que un beau brocard, Oui, ok. oui, ouais. Un beau brocard, bah, ce sera le plus beau parce que c'est le premier, ça c'est sûr. Mais non, un beau brocard, enfin voilà, on avait l'habitude de le voir sur le secteur et c'est vrai qu'il s'est offert à moi et j'ai saisi ma chance. Et tu le tires à combien ce brocard? Ah, je le tire à même pas 5 mètres. Ah oui, donc en fait, il était collé à toi. Ah ouais, en fait, j'étais sur ma chaise. Ah, il faut savoir que ça a été aussi très compliqué pour moi de me mettre en hauteur. Ah, t'as le Parce que vertige? j'ai. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, tu vois, en fait, à partir du moment où j'ai vraiment chassé à l'arc sur le terrain et j'ai fait mon premier animal, il s'est passé 3 ans. D'accord. Ah oui, t'as mis 3 ans Faut- du coup à faire entre la première Ouais, sortie au grand gibier et le moment où t'as ouais, décoché. c'est ça. Alors, non, parce que j'avais déjà décoché. J'ai ma première expérience.
je crois que c'est une de mes premières sorties. J'ai eu la chance. Donc, mon mari était avec moi pour filmer. Et en fait, j'ai le brocard que je suivais et que j'avais choisi de chasser qui arrive au pied de mon Tristan. Et en fait, je me mets en position. Et il m'a été impossible d'armer mon arc. J'étais tellement crispée parce que peur du vide, sur en plus une toute petite plateforme, j'étais vraiment pas rassurée. Et en fait, je m'en suis fait mal à l'épaule parce que j'ai voulu bien évidemment forcer, Mhm. chose à ne pas faire. Et en fait, impossible d'armer mon arc. Et au final, bah, pendant 15 jours, j'ai pas pu armer l'arc parce que je m'étais fait mal. Ouais, en Donc général, là, de toute déjà, façon. ça remet en question. On se dit, ok, Ouais. bon, on va reprendre les bases. Et donc, du coup, bah, tant pis, on reprend à zéro, on reprend les entraînements, etc. Sur cible, etc. Et après, en fait, j'ai fait énormément de sorties ce qu'on peut dire à blanc pour me familiariser avec la hauteur. Et en fait, bah, à force de travail et d'habitude, de se dire, bon, là, c'est rien, tu n'es qu'à 3 mètres, c'est vraiment pas grand-chose. Bah, au final, ça a payé. J'ai mis un peu de temps, du coup, à pouvoir flécher, mais voilà, après, j'avais... Le premier animal que j'ai fléché, c'était un renard, Ouais. la première saison. Et en fait, il faisait déjà assez sombre, mais je me sentais bien. Et en fait, il était 3/4 face. Et je pense que ma flèche a juste touché l'avant de l'épaule. Et donc j'avais du sang évidemment, parce que les renards, c'est quand même plutôt hémophile. Mhm. Et en fait, il est rentré au trou et on ne l'a jamais retrouvé. Ah, et Donc donc ça a été ma grosse déception. ça te laisse pas forcément un bon a priori pour les décoches Ouais, suivantes en plus. c'est ça, exactement. À titre personnel, je tire Donc pas le renard. Très ouais, honnêtement, j'arrive pas à les tirer. ok. Pourtant, j'en ai eu pas mal arrêté à 3-4 mètres de moi à mes pieds. Bah, j'arrive pas à décocher sur un renard, impossible. Je fais un peu de Ok. Bah moi, sentimentalisme. non, mais tu vois, autant moi, c'est un animal que j'adore chasser. Ouais. Ouais, mais plutôt l'été, plutôt que l'hiver en battu. Vraiment à l'approche et à l'affût l'été, ça c'est vraiment une de mes chasses préférées pour le coup. Et qu'est-ce qui te donne vraiment, parce que pour le coup ça m'intéresse, qu'est-ce qui te fait que t'aimes beaucoup cette chasse? Parce que tu vois par exemple, moi je chasse beaucoup de chamois, c'est ma Ouais. chasse préférée à titre personnel, parce que j'ai Mm, ce côté de l'adrénaline dans les pierriers, dans les zones un peu tu sais, escarpées, etc. Aller les chercher, connaître mes mm. populations, etc., etc. Bon, chose que tu peux faire aussi avec du renard, mais tu vas le chasser plutôt en plaine du coup, ou en forêt le renard. Et Ouais, exactement. c'est méfiant, mais c'est un peu plus facile que par exemple du chamois ou du chevreuil à chasser. Ouais, alors je dis facile, Enfin je pas. dirais pas ça parce que c'est quand même assez, c'est très malin. Oui, voilà. Je voulais C'est pas dire très facile, malin. mais Ouais. c'est moins grégaire quoi. Alors, en fait, en fait, autant tu peux faire des chasses très faciles sur du renard comme tu peux faire des chasses très compliquées parce que tu as des renards qui vont être réceptifs aux appels entre guillemets que tu fais, d'autres qui le seront pas du tout. D'accord. Et justement, c'est ces renards qui sont pas du tout que là justement, bah voilà, là tu vas les approcher, tu vas essayer de les chasser plus près en fait. Et ce qui est difficile aussi par rapport à ça à la plaine, c'est que bah, étant donné que c'est plat, tu peux pas toujours les tirer facilement pour avoir des tirs fichants, Mhm. si tu veux. Donc tu as aussi cette difficulté-là. Et parce que aussi, je trouve que c'est un animal magnifique. C'est Je vrai. trouve le renard beau. Ouais, c'est vrai, et on rejoint la discussion qu'on a eue avec Manu, c'est le paradoxe aussi du chasseur. Moi, enfin, Oui. je vais revenir à cet exemple-là, mais le chamois, je trouve ça magnifique. Et tu vois, je suis une Mm. population toute l'année, je vais les voir, pas toutes les semaines, mais au moins toutes les 2-3 semaines, voir un peu Ouais. l'évolution, surtout que là, les petits vont pas tarder à naître au moment où on enregistre cet épisode. Mm. Donc, je surveille un peu mes mamans, etc. Et j'adore, enfin, ils sont magnifiques en fait. C'est élégant et tout ça, mais derrière, on a plaisir quand même à aller les prédater ces animaux-là, quoi. Mm. Ouais, mais tu vois, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que la vie, en fait, t'as pas de vie si t'as pas de mort. C'est peut-être cruel ce que je dis, hein, mais Non, c'est vrai. les animaux, enfin, alors, bien sûr, sauf les animaux herbivores, mais je prends l'exemple de l'humain. Jusqu'à preuve du contraire, on est omnivore et on a besoin de viande. Et que, bah, la viande,
jusqu'à preuve du contraire, elle se trouve pas sous cellophane dans le rayon boucherie, quoi. Il y Visiblement, a tout le certains le pensent, processus. mais Oui, non, mais ça, c'est le problème un peu de la société actuelle. Ça, c'est vrai, mais c'est peut-être c'est un autre autre chose, sujet oui. qu'on pourra peut-être aborder plus Bah, tard. vas-y. Mais c'est vrai Ouais, ouais. que je trouve aujourd'hui qu'en fait, l'être humain est complètement déconnecté. Et justement, je trouve que le chasseur a cette chance et cette faculté-là d'être connecté à la nature parce que nous, on sait que pour vivre, on a besoin de la mort. Ouais, c'est même une Et honnêteté de contrairement notre aux part, autres, je c'est que pense. exactement parce qu'en fait, nous, on assume l'acte de tuer, qui est pas anodin, ça c'est sûr. Mais contrairement à certaines autres personnes, on se voile pas la face et on délègue pas cet acte-là à quelqu'un d'autre pour pouvoir se nourrir. Oui, puis quoi de plus satisfaisant d'avoir un gibier dans ton assiette que tu partages avec tes amis, ta famille, que t'as chassé toi, que t'as pu récolter toi-même. C'est, en fait, c'est au-delà du concevable pour les gens qui pratiquent pas. Et ça, tu peux Bien sûr. comprendre que lorsque tu chasses ou que tu accompagnes à la chasse. Je comprends aussi. Tu vois, moi, j'invite pas mal d'amis, j'essaie de faire pas mal de prosélytisme pour la chasse comme ça. Et Mm. en général, des amis, même qui étaient anti-chasse à la base, tu les amènes. Et enfin, ah, ok, bah, en fait, c'est ça la chasse. Ah, bah, je croyais que c'était Mm. pas ça, en fait. Et après, quand ils comprennent, tu vois, que même avoir dépouillé un animal, c'est pas un acte anodin non plus de dépouiller un animal, de l'éviscérer et compagnie, de le préparer. Et ces gens-là comprennent, en fait, derrière la démarche. Complètement. Pourquoi on va aller prélever un animal, pourquoi on va tirer, que ce soit, peu importe l'arme. Mm. Si c'est fait proprement dans le respect de la bête, hein, on est bien d'accord, euh, Tout à fait. ils comprennent totalement. Et c'est ça, et c'est l'adage qui dit on n'a pas besoin de défendre la chasse, mais l'expliquer, et il faut surtout la vivre, en fait. Ouais, ouais, ouais. Tant qu'on la vit pas, je pense qu'on arrive, enfin, tant qu'on fait pas vivre aux gens ce que nous on vit, je pense que ce sera difficile d'essayer de les convaincre à coups de commentaires et de textes à rallonge, À mon, que ce soit sur n'importe quel biais de communication, quoi. à mon sens, ça sert à rien. Ça sert à Mm. rien ce genre de biais de communication parce qu'au final tu vas juste discuter de ça entre passionnés de chasse donc ils vont dire oh ouais ouais trop bien la chasse trop bien on est d'accord puis tu vas poster ça à quelqu'un qui est totalement contre la chasse mais par a priori pas par vécu ou quoi que ce soit il va te dire bah non de toute façon les chasseurs c'est des cons parce Mm. que déjà on lui a au préalable expliqué ça et si on leur poste un la chasse c'est bien alors qu'ils sont contre, ça peut pas marcher. Alors que là derrière, tu vois, t'emmènes des gens, tu leur montres, comme ce que fait par exemple un dimanche à la chasse ou d'autres actions, mais ou Tout à du fait. volontariat de la part des chasseurs, des jeunes chasseurs, etc. Ben, une action vaut mille mots quoi. Complètement. Complètement. Donc tu nous as dit que le vertige une fois vaincu, ça t'a permis C'est quand ça. même d'être beaucoup plus à l'aise sur le Tristan et de débloquer, on va dire, cette capacité d'aller Exactement. au-delà de la peur de la décoche. Exactement. Et donc ça s'est passé quand vraiment toutes ces peurs que j'avais sont un peu envolées. C'était bah, du coup l'été dernier. Et donc l'été dernier, j'ai fait une première décoche sur un brocard. Et en fait, je suis passée juste en dessous. Et au départ, je pensais l'avoir touché parce que la manière dont ma flèche était dans le sol de là où j'étais, en fait, j'avais vraiment l'impression que je l'avais touché. Et donc, je suis allée vérifier. Et donc, j'avais pas d'indice sur ma flèche. Et on a quand même fait intervenir un chien de sang parce qu'on a la chance d'avoir un copain juste à côté pour faire le contrôle. Et pour le coup, il y avait absolument rien. Donc, un peu déçue, mais quelque part presque contente et rassurée dans le sens où de toute façon, l'animal n'était pas blessé. Donc, enfin voilà, il y avait pas eu de mal de fait, quoi. Et quelques semaines après, donc ça, j'en souviendrai, c'était le 15 août. Euh, Moi, le matin, j'ai toujours un peu de mal à me sortir du lit. Et là, je me dis, allez, j'arrivais pas à dormir, je me dis, allez, j'y vais. Et donc, on part avec mon Alex, mon mari, chacun sur sa zone, et on se dit, bah, le premier qui décoche appelle l'autre, et puis ce qui sonne un peu la fin de chasse pour l'autre, quoi. Et donc là, je vois un animal, le brocard, qui arrive droit sur moi, donc je me lève tranquillement. Il était pas pressé, il mangeait un petit peu, donc je m'étais dit, Margot, là, tu te calmes, parce que là, évidemment, j'avais le palpitant fois 10 Ah 000. bah oui, tu D'ailleurs, ma montre m'étonnes. me disait que j'étais stressée, c'est drôle.
Et en fait, donc il passe un peu donc sous mon Tristan. Je me lève tranquillement. J'ai essayé de faire vraiment les gestes les plus lents possibles pour pas qu'il détecte quoi que ce soit. Et donc, il se met juste sous ma chaise à 5 mètres. Et là, je me dis, Margot, tu fais ton check-up. C'est bon, tes bras, c'est bon. Ta respiration, c'est bon. Tout est aligné, tout va bien. Les pieds, tout va bien. C'est bon, maintenant, tu peux décocher. Et là, je décoche. Et donc là, l'animal fait un peu une ruade. Et je l'entends... Enfin voilà, je l'entends, il part dans les forêts. J'entends plus rien. Je rentends quelque chose. Donc là, je me dis, animal qui s'arrête juste après. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. Donc j'attends, bien évidemment, en pleurs. J'appelle mon mari en disant bon bah ta chasse c'est fini, il faut que tu viennes. Et je prends mes jumelles et là je regarde la flèche et là je vois que j'ai du sang. Bonne nouvelle. Et donc là, bien évidemment, toutes mes émotions Ah s'extériorisent bah quoi. oui, tu m'étonnes. Et donc je descends pas de ma chaise tout de suite parce que par expérience, quand un animal est blessé, je préfère laisser poser un peu. Donc je dois bien attendre 10 minutes, un quart d'heure, puis le temps Alexis arrive, on descend, on vérifie, donc effectivement on a du sang, on suit un petit peu sur une 50aine de mètres. Et à un moment donné, je dis, on arrête là, on fait pas de bêtises, parce que si on le relève, c'est mort. Donc on décide d'arrêter, j'appelle notre ami qui est conducteur de chien de sang, Olivier, et il me dit, bah là je peux pas arriver avant midi et demi, 13h. Il était 7h30 du matin. Ah ouais. Autant te dire que les heures ont été très très longues. Oh putain, arrête. Tu dois tourner en rond. Ah oui, Tu dois trembler et tourner en rond. Mais j'avais après... mal au ventre. Ah mais non mais tu m'étonnes, J'en je te avais mal au comprends. ventre. Je te Mm. comprends. Déjà, tu vois, moi je laisse poser en général 20 minutes, une demi-heure après une décoche. Ouais, Et déjà ça, putain. Moi la première c'est bête que j'ai long. décochée, tu vois, c'est un chamois. Et au Ouais, bout de 10 secondes, je l'ai plus entendu, tu vois. Et là j'ai ouais. fait, ah putain. Et là j'ai mis le chrono, tu vois, sur le téléphone. Ah ouais. Ah, j'ai fait. Parce que sinon, en fait, je me connais. Je suis. Et tu vois, il y a beaucoup d'approches que je cut à cause de ça. Parce que je suis Mm. trop pressé. Et là, je Ouais. savais que j'allais être trop pressé. J'ai fait, non, faut pas faire de blagues. Surtout un chamois, ça prend, tu vois. Donc Ouais, là, tu c'est vrai, fais. je connais pas du tout cette espèce parce que nous, bah, chez nous, Bah, on la chasse pas du tout. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est des gibiers Mais costauds pour le coup. ouais, Et du coup, bah, tu fais. Faut attendre. Et là, tu attends. Bon, t'envoies des messages à absolument tout le monde. Ouais, ouais, tu m'étonnes. j'ai fléché, je sais pas, j'ai pas encore retrouvé et tout. J'appelle mon pote qui était président de la chasse. Je fais putain, Julien, j'ai fléché, trop bien. Et il fait, t'as retrouvé? Je fais, non, pas encore, j'attends la demi-heure. Et lui avait déjà prévenu le chien de sang que j'avais fléché en disant, ouais, c'est le premier animal à l'arc, enfin, le premier chamois fléché à l'arc, on assure le coup. Et en fait, il avait fait 10 mètres, tombé raide mort, quoi. Mais Trop bien. le temps il Et s'étire. donc, Donc je te comprends parfaitement. ouais, non, c'est vrai que ça a été long. Après, Puis vaut en mieux plus, faire il contrôler. commençait. Oui, ah bah non, mais ça, enfin là, de toute façon, j'avais du sang, donc quoi qu'il arrive, enfin, je pouvais pas ne pas enfin, ne pas faire venir un conducteur de chien de Ouais. sang, c'était inenvisageable. Et du coup, il arrive, il commençait à faire chaud. Et donc là, on se dit, il faut qu'on se dépêche, etc. Donc on reprend bien la piste. Il reprend le chemin, enfin un chemin pas forcément trop habituel, mais bon, on suit, on suit. C'est une vieille chienne qu'il avait, enfin pour le coup, on le fait confiance aveugle. Et là, dans une plantation, dans une pente, la chienne prend la pente. Et là, je me dis, bah de toute façon, l'animal, il prend la pente, c'est mort. Et Olivier, le conducteur de chien de sang, se retourne, me regarde, me dit, là, ça pue. Et pourquoi ça aurait pu? Bah, parce qu'en fait, un animal blessé prend pas des pentes. Enfin, les monte pas. Ouais. Les descend Ah, à la limite, ok, j'ai cru qu'il mais les monte descendait, c'est pas. pour ça. Excuse-moi. Non, non, il prend la pente en montant. Il Et va donc aller là, au on plus se dit, facile. bah, vas-y, c'est. Oui, voilà. Et là, on se dit, bah, vas-y, s'il monte, c'est mort. Enfin. Donc on continue quand même, parce que la chienne a des bons trains, etc. Donc on continue. Bon, très bien, on monte, on arrive en haut de la pente. Et là, je sais pas, la chienne commence à re-rentrer dans le sous-bois, fait une boucle. Et là, je dis à Olivier, qui est le conducteur, elle l'avait pas vu. Je dis, Olivier, il est juste là. En fait, je voyais juste une patte dépasser des hautes herbes.
Oh, l'émotion. Et j'ai dit, et là je dis il est là, et là évidemment je m'effondre. Bah de toute façon on le voit bien Non, dans la bah, vidéo, hein. Là oui, parce que je m'effondre tu, et tu je me dis ça y est quoi, le premier il est là quoi. as Je documenté dis ça. ça fait 4 ans que je cours, que je passe des heures et des heures à lutter contre moi-même, à passer du temps sur zone, etc. Et enfin, en fait, au bout de 4 ans de travail et de chasse, en fait, je me dis, ça y est, on y est, quoi. Et donc là, forcément, bah, tout s'écroule. Et voilà. Oh, ouais, c'est des émotions de fou en fait. C'est pas Ouais. descriptible. Non, c'est C'est clairement. indescriptible. Ouais, Mm. faut le vivre pour comprendre. Exactement. Et comme je le disais vaguement juste avant, t'as documenté ça du coup dans une vidéo Oui, tout à que, fait. que j'ai regardée du coup quand elle est sortie, Ouais. qui est vive d'émotion pour le coup, parce que même moi là, tu vois, genre, tu racontes ça, je vois bien les images, et enfin, quand tu vois ça, enfin, comme je sais ce que c'est que de chasser à l'arc, que d'être très proche des Ouais. animaux, des décoches et compagnie, tu vis le truc aussi en même temps que tu regardes. Et t'as le palpitant qui tape en même temps que je pense que toi dans la vidéo, t'as le palpitant qui tape quoi. Ah ouais, non, mais laisse tomber, franchement, c'était fou. Et tu vois, je pense honnêtement que c'est une de mes plus belles vidéos dans le sens où les retours des personnes ont été dans le sens, Margot, j'ai pleuré, en fait, t'as réussi à nous transmettre l'émotion. Et en fait, là, je me suis dit, ok, là, c'est gagné. En fait, j'ai réussi à retranscrire ce que j'ai vécu. Et pour quelqu'un qui crée du contenu, si tu veux, c'est un peu, enfin, en tout cas pour moi, c'est un peu le Graal, quoi. Se dire que bah, par tes mots, par les images, tu as réussi à retransmettre ce que tu as vécu, bah, enfin, pour moi, c'était tout gagné, quoi. Ouais, c'est clair, c'est magnifique. C'est une consécration au Mm. final pour toi, dans tous les sens Ouais, du terme, carrément. et dans tous les Ouais, objectifs que t'avais. complètement. Mm, mm. Complètement. Et Et ça, oui, pardon. j'en profite, ouais, c'est grâce aussi à Alex, mon mari, parce que il a fait un énorme, bah, il m'a suivi pour filmer, et il a monté une partie de la vidéo, etc. Et pour le coup, enfin, c'est vrai qu'il a fait pas mal de boulot, et pour ça, je le remercie, quoi. Et ben chapeau bas monsieur. Mm. D'ailleurs, si toutefois un jour il veut venir discuter chasse à l'arc, il est le bienvenu. Eh ben pourquoi pas. On lance Je lui passe le l'invitation, mot. et bah Je ça lui passe marche. le mot. Est-ce que t'as du coup chassé ou eu l'occasion de décocher sur d'autres animaux? Tu nous as dit un renard, du ragondin, Donc brocard. renard, ragonteux, brocard, et j'ai fait une ou deux approches sur sanglier, mais ça a pas conclu. J'ai eu aussi une soirée d'affût où j'ai eu les sangliers, vraiment, je les avais pas loin, ils devaient être à 12-15 mètres, donc vraiment Ah oui. c'était parfait pour moi. Parce que au-delà de 15 mètres, enfin, aujourd'hui, demain, je dis pas, mais aujourd'hui, je m'interdis de tirer au-delà de 15 mètres. Ouais, tu connais ta limite au moins. Oui, voilà. Et en fait, jamais, ils étaient un peu dans l'errance, et jamais j'ai eu un des sangliers avec la zone vitale parfaitement dégagée. Il y avait toujours une ronce ou un autre animal derrière, etc. Donc là, bah, le temps, pareil, est long, hein, parce qu'ils sont là, ça dure bien 10 minutes. 10 minutes. Et au bout d'un moment, je pense que l'allée m'a éventé, parce que j'ai senti un coup de vent, que le vent avait tourné, le nez en l'air, et puis après, hop, tout le monde a filé. Mais du coup, non, j'ai pas vraiment décoché sur d'autres animaux. Bah, c'est déjà un beau début pour quelqu'un qui chasse à l'arc depuis bah, pas beaucoup de temps en soi, comme moi. Hein, je vais pas faire l'ancien là-dessus, mais Ah oui, non, mais c'est pour un le beau coup, ça, je palmarès me pour plains pas. quelqu'un Enfin, qui. Enfin, après, à mon sens, sur la chasse à l'arc, tu dois pas de toute façon rechercher une rentabilité. Déjà à la chasse tout court, mais encore plus à la chasse à l'arc, tu dois pas chercher une rentabilité à dire oh, j'ai fait tant d'animaux, etc. Alors il y en a qui sont très très bons qui font des dizaines d'animaux à la saison à l'arc. oui, Mais oui, bien sûr. moi, c'est pas ma philosophie de chasse. Moi, tu vois, Mm, mm. genre, je le dis presque peut-être à chaque émission, mais la saison dernière, j'ai rien fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave, faut pas avoir Non, honte. mais Et au contraire, je pense que des fois, de choisir de pas tirer parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions, c'est tout à ton honneur. c'est ça. Et puis, surtout, la chasse, je dirais, d'affût et d'approche, enfin, moi, je la conçois comme ça. C'est que à partir du moment où je vois du gibier, ou, enfin, voilà, je veux dire, ça peut être du gibier, mais ça peut être aussi, enfin, moi, je suis un peu. Parfois, je peux être un peu fleur bleue, le monde des bisounours, etc. Mais moi, voir deux écureuils jouer ensemble, ça me fait ma soirée, je suis contente, quoi.
Ouais, moi je suis comme toi là-dessus, pareil. Tu sais, tu vois le blaireau passer sous le Tristan, tu vois les petites Ouais, martres franchement. passer. Ouais, un truc que ça, un truc de fou à l'approche. Au Brocard l'été dernier, j'ai eu une chouette hulotte qui est passée au-dessus de moi. Bah ça m'a Ah ouais, régalé. ouais, carrément. Ça m'a régalé parce que c'est pas des espèces que tu vois souvent, mine de rien. Mm. Et ça fait toujours plaisir à voir. Moi je suis un fan de rapaces en plus. Donc, enfin bref, c'est un autre sujet. Et toi, t'as des gibiers que t'aimerais bien aller chasser à l'arc, pour le coup, spécifiquement à l'arc? Bah, ben alors moi j'adore le sanglier, donc tu vois déjà faire un sanglier, ce serait je pense une très belle émotion et une très belle chasse. Mhm. Après évidemment je me considère un peu comme entre guillemets baby archer quoi, dans le sens où j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience. Alors j'ai beaucoup de rêves, hein, ça c'est sûr, Oui, mais on est là mais pour en parler. mais tu vois, bah, typiquement, les gibiers de montagne, enfin, nous, on n'a pas ça ici, Ouais. que ce soit en même temps à la carabine que à l'arc. Bon, je pense que avant de faire un animal à l'arc en montagne, parce que je pense que c'est encore un level au-dessus, Ah, c'est plus euh, compliqué, oui. ouais, et enfin, et puis là, en plus, tu sais, je dois toujours lutter contre mon vertige et tout, quand même, mais bon. Oui, ça joue. Mais c'est vrai que bah, les gibiers de montagne, oui, ça et puis je suis une amoureuse inconditionnelle de l'Afrique. Ah ouais? Et ouais, et je pense que si un jour j'ai l'opportunité d'aller chasser à l'arc en Afrique, mais sans. En fait, je voudrais chasser en Afrique comme ça, mais sans pour autant être de dire bah je me mets à un point d'eau et puis je flèche celui qui arrive. L'idée, ce serait vraiment. En fait, là, j'ai fait beaucoup d'affûts et j'aimerais de plus en plus me mettre à l'approche. D'accord. Je sais que c'est plus difficile, mais c'est une chasse que j'aime beaucoup. C'est l'approche, c'est de se dire, voilà, ok, je vais repérer un animal et ça va être toute la difficulté va être de devoir s'approcher, donc prendre tous les paramètres en compte, le vent, le type de sol, pour pas faire de bruit, la moindre brindille, etc. Et si un jour j'arrive vraiment à flécher un animal sur une approche, je me dirais, là, ok, là, c'est bon, tu peux vraiment dire que tu chasses à l'arc, quoi. Moi, tu vois, pour le coup, la chasse à l'approche, c'est vraiment ma chasse préférée. Alors, Ouais, j'ai jamais tiré, enfin, si j'ai tiré des animaux à l'arme à feu, mais à l'approche, j'ai jamais fait. ok, Et parce que j'ai pas de carabine, tu vois, pour te dire, je chasse 95% du temps à l'arc ok. et un peu d'oiseau au fusil. Mais ouais, la chasse à l'approche, c'est des émotions de fou. Vraiment, enfin. Et même quand tu foires des approches, c'est des émotions incroyables. Quand tu les réussis, mais que c'est pas les bons gibiers proches de toi, bah c'est encore même plus d'émotion. Tu vois, l'été dernier, j'ai Ouais, eu la carrément. chevrette, le chevrillard à 3 mètres de moi, avec la chevrette tu sais, Mm. qui fait des hauts bas de la tête, avec les oreilles qui partent dans tous les sens. Le Ouais, chevrillard, il ouais, tournait autour de moi parce qu'il comprenait pas ce que j'étais. ouais. Mm. Mais ça, enfin, pareil, Et c'est là ça, que tu te ça vaut dis, tout t'as l'or du tout monde. gagné. Mais ouais, carrément. Ouais, ouais, clairement. Bah j'ai pas, Mm. tu vois, j'ai pas approché le brocard, bah c'est pas grave. J'ai eu madame et puis le petit en prime, bah Bah ouais. c'est tout bénef, tu vois. Mm. Et tu vois, c'est ça aussi que j'adore la chasse d'été, mais que ce soit carabine ou arc. En fait, t'as toujours quelque chose à raconter. Enfin, Ouais, moi, quand je rentre le soir ou le matin de ma sortie, j'ai toujours un truc à raconter. Ah bah j'ai vu un lièvre. Enfin, je crois que ça m'est jamais arrivé de ne rien voir du tout. Et c'est là où je pense que notre œil de chasseur, on a de la chance, entre guillemets. Bon, après, on l'a façonné aussi. Mais on a la chance de l'avoir dans le sens où aujourd'hui, les gens, globalement dans la société, ne savent plus observer et ne savent plus voir bah, le moindre petit pinson. Là, la dernière fois, j'avais vu un pinson des arbres là, dans mon jardin, mais j'étais trop contente, quoi. Je me dis, ah, un pinson, ça change des mésanges, quoi. oui, c'est C'est clair. tout con, hein, mais. Et on en a fait l'expérience cet été, c'est j'étais à l'affût avec mon mari en Dordogne. Il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir, fumer sa clope et raconter sa vie au téléphone pendant 10 minutes, elle nous a jamais vus. Ça c'est génial. C'est Et vraiment ça, en trop fait, drôle quand ça enfin, t'arrive. franchement, mais nous, on était bidonnés. Enfin, franchement, on s'est dit, et là, on s'est dit, c'est là où on se dit, c'est grave parce que les gens, en fait, ils sont dans un milieu, dans la nature, c'est beau, enfin, je veux dire, faut. Enfin, moi, je suis contente tous les jours de me dire que, bah, je suis pas au milieu de buildings, etc. J'ai la chance d'être dans un environnement vert, vivant. Et en fait, les gens ne savent pas l'observer. Totalement. Et tu vois, ne serait-ce que quand nous on fait pas mal de rando avec nos potes, etc. Et quand tu montres, oh regarde, là il y a un pas de chevreuil. Oh là il y a une compagnie de sangliers qui est passée.
Là, il y a un chevreuil ou un cerf qui est venu se gratter. Oh, Ouais, bah, comment tu sais ça? Tu sais comment? Pareil, tu remontes des excréments, peu importe. Tu leur dis, oh, bah, il y a ça. Là, c'est une pelote de rejection de chouette. Oh, bah, tu sais ouais. comment, machin. Bah, je sais pas, enfin, les gars, il y a un moment, tu te. Faut s'intéresser C'est en ça, fait. tu as la Ouais. curiosité d'une part, t'intéresser, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui t'entoure. Et après, Mm, en plus de ça, quand tu chasses, et ça, tu vois, j'ai vraiment vu que je suis, on va dire, un peu aussi un baby chasseur, mm. vu que ça fait pas énormément de temps que je chasse. Mais le fait de s'intéresser et vraiment de se focus sur ta recherche, au final, ton but final de chasse, bah, tu t'aiguises ton œil et même quand t'es pas en chasse, quand t'es en balade, en rando, quand t'es aux champignons, etc., t'as tellement l'œil affûté et en fait tu deviens automatiquement prédateur. Tu dis ah là c'est passé là, là t'as tel coulé qui passe, etc. Tu sais que c'est plus là qui est emprunté alors que tu connais pas le bois ou la plaine ou la Mm. montagne de prime abord, tu vois. Mais en fait tu deviens automatiquement, tu restes chasseur tout le temps en fait. Exactement. Et tu vois, ça me permet, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où je pense que c'est sincèrement un instinct qu'on a tous. On est avec, c'est juste qu'on le cultive ou on le cultive pas. Parce que quand t'emmènes un non-chasseur en rando ou faire des observations, etc., il suffit juste que à un moment donné, tu vois quelque chose, tu t'abaisses un petit peu et que tu chuchotes. En fait, le mimétisme chez eux, du coup, est exactement le même. Et je pense que c'est parce que vraiment, il y a C'est cet vrai. instinct qui est en nous de prédateur et de chasseur. Et c'est juste que bah voilà, la société a évolué aussi et que voilà, il y a eu la société moderne, etc. Mais c'est vrai que je pense très sincèrement que c'est quelque chose qu'on a vraiment à l'intérieur de nous et vraiment ancré. Et je pense que tout le monde peut le développer. Ouais, totalement. Et même au-delà de ça, ça permet aussi de faire de la médiation. On va revenir au point qu'on disait tout à l'heure. La médiation autour de la chasse, c'est de montrer qu'en fait, c'est pas la caricature des inconnus et qui derrière, t'as toute cette préparation et tout ce bienfait d'être dehors en fait. Je trouve que c'est un C'est côté ça. vraiment de bienfait, tu vois. Pour le moment, on a la malchance, je vais dire, de vivre en ville et qui devrait changer d'ici peu. Mais moi, putain, qu'est-ce que je suis content moi, quand je remonte vers chez mes parents dans le Haut-Doubs. T'es à presque 1000 mètres d'altitude, t'as des lacs, des forêts de sapins à perte de vue, des tourbières. Alors, moi, je suis. Mais c'est Enfin, pour moi, thérapeutique presque en fait. j'allais dire c'est le plus bel endroit du monde. Et Ouais, tu vois, quand ouais. je suis en bad au boulot, tu sais, t'es pas bien. Enfin, pas que au boulot d'ailleurs, tu sais, t'as un truc de merde qui t'est arrivé dans la journée, je sais pas. T'as cassé un truc, fais chier. Tu sais, tu Mm, penses à ces moments-là, tu fais bon, allez, let's go, tire fou. Parce que ça te mm, redonne la banane, puis tire fou. Et c'est ça, la nature même a un côté, ouais, comme tu dis, thérapeutique. carrément. Je pense que de par ton expérience de chasse, tu peux nous donner peut-être quelques conseils de toi, ton expérience de chasse à l'arc, et même de ton expérience de chasse de manière générale. Comme tu nous as dit, tu pratiques depuis presque 15 ans, Mm, plus de 15 ans. ouais. Qu'est-ce que toi t'en ressors et qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme conseil, et peut-être même plus spécifiquement aux femmes qui désirent chasser à l'arc, vu que tu es la première à venir sur le podcast. Je pense que c'est pas mal d'avoir un retour aussi plus axé féminin. Ouais, bien sûr. Alors, je vais prendre pour tout, hein, je dirais l'œil féminin, dans le sens où, mesdames, si vous hésitez encore à chasser, allez-y, enfin, foncez. C'est pas le milieu bourru. Alors, bon, il y en a certains encore qui sont encore un peu bourrus, mais globalement, moi, j'ai toujours été accueillie, enfin, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais j'ai toujours été un peu accueillie comme une princesse, comme une reine. Alors oui, il y a certains qui vont vous tester. Ils vont vous lancer des petites piques, parfois un peu grasses. Bon, bah, vous les rentrez un peu dans le dedans, ça va les remettre à leur place. Et puis très vite, ils vont comprendre que, ok, elle a quand même sa place ici. Et on a vraiment complètement nos places dans le milieu de la chasse. Et peut-être plus particulièrement sur la chasse à l'arc. Je pense que c'est une entrée justement que les femmes peuvent prendre, comme la chasse au petit gibier. Parce que, alors ça demande du travail, bien sûr, ça demande de l'entraînement, etc. Mais rien n'est impossible. Ça, je pense que c'est le premier, je dirais, première chose que je dirais, c'est rien n'est impossible. Il faut vraiment persévérer. Les échecs, en fait, permettent vraiment de se former. Il faut vraiment pas les prendre comme une défaite. Au contraire, je pense qu'il faut les prendre plutôt comme des réussites parce que ça va vous permettre d'aller encore plus loin.
et de grandir en fait dans la pratique. Donc ça pour moi je trouve que c'est assez intéressant et enfin moi je l'ai vécu en 4 ans, j'ai essuyé échec sur échec sur échec et parfois on a envie de baisser les bras. Alors oui, faut être bien entouré, je pense que c'est important. Moi j'avais toujours mon mari qui était derrière moi. Non, c'est bon, tu lâches pas, là ce soir on arrête, mais demain tu reprendras et ça ira mieux. Et effectivement, le lendemain en général quand on a fait une bonne nuit, ça va toujours mieux. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment persévérer et ne pas avoir peur de ne pas y arriver. Parce que on y arrive toujours. Super. Franchement, je pouvais pas rêver mieux comme petite conclusion. Voilà. C'était parfait. Merci Margot. Bah, je t'en prie, merci à toi Aloïs, c'était vraiment un super moment. J'étais un peu stressée, j'avoue, au début, C'est parce vrai? que c'est pas bah ouais, mais c'est pas un exercice j'ai l'habitude de faire, mais finalement, écoute, tu mets vachement à l'aise et tout, et c'est très naturel, et ça, c'est cool. Eh ben écoute, merci, merci du compliment. Tu sais, le but, comme je te le disais, c'est vraiment l'idée de la cabane des archers, c'est vraiment une discussion entre potes au coin du feu, dans la cabane, tu vois, la cabane de chasse. Ouais. Et Tu c'est vrai qu'on poses, s'y croirait presque. il manque, tu sais, le Ouais, petit crépitement du feu, du fourneau ouais, dans un coin, c'est exactement ce que j'allais te dire. et puis on serait bien. Ouais, carrément. Merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi, et puis j'espère à bientôt au détour d'un chemin, peut-être. Et ben ce serait avec grand plaisir. Ma foi, si vous voulez venir découvrir le Doubs, la Franche-Comté, vous êtes les bienvenus. Ouais, merci beaucoup. Et puis si toi tu veux découvrir la Normandie, ça fait peut-être un peu moins rêver, mais Ah, ben, la porte est ouverte. on en reparlera juste après. Ça On marche. peut te retrouver sur les réseaux, du coup. Oui, tout à fait, sous Margot Tress, donc Instagram, Facebook, YouTube et TikTok, Très bien. Il y a tout, la totale. la totale. Merci à tous d'avoir écouté l'émission. Nous, en tout cas, les chasseurs-cueilleurs, vous pouvez les retrouver sur Instagram, à chasseurs-cueilleurs. Sur YouTube, chasseurs-cueilleurs, pour écouter le podcast La cabane des archers. On va sans doute bientôt les mettre sur les autres plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast. Peut-être que cet épisode y sera déjà, d'ailleurs, je suis en train d'y réfléchir. Merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine avec un invité. Là, je vous fais voyager pour l'épisode 5, vous n'allez pas être déçus. Merci à tous, à la prochaine, salut.